des frappes seront nécessaires. Et nous choisirons seuls les objectifs à frapper. Mais bien sûr, il est hors de question que par ces frappes, nous contribuions à renforcer le régime de Bachar al-Assad. Ces missions, coordonnées pour des raisons évidentes, pour des raisons opérationnelles, avec la coalition que dirigent les États-Unis, s'appuient sur les moyens actuellement mobilisés dans le cadre de Chammal. 12 Rafales et Mirage 2000, un Atlantique 2 et un ravitailleur C-135 sont engagés. Notre frégate Montcalm, déployée en Méditerranée, continue quant à elle de collecter les renseignements sur la situation en Syrie. Et je veux rendre devant vous hommage à l'action de nos soldats engagés au Levant, avec courage, ténacité, professionnalisme. Ils défendent nos intérêts, ils défendent nos valeurs, protègent nos compatriotes et agissent pour la sécurité de la nation. Cette stratégie aérienne est-elle suffisante? En d'autres termes, faut-il envisager d'intervenir au sol? J'ai entendu des voix plaider pour une telle option. Et si oui, comment? La France, seule, nous l'avons fait au Mali, mais les circonstances, chacun le reconnaît, étaient totalement différentes. Intervenir avec les Européens, mais qui parmi eux serait prêt à une telle aventure? Avec les Américains, le veulent-ils? Non. Et puis, il faut savoir tirer les enseignements du passé. Ils sont douloureux. Je pense en particulier à la bataille de Falloujah en Irak. Et plus globalement, ce que les exemples en Irak et en Afghanistan nous apprennent, c'est qu'il faudrait mobiliser plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui seraient alors exposés à un très grand danger. Et c'est d'ailleurs le piège qui nous est tendu par les djihadistes, nous contraindre à intervenir sur leur terrain pour nous enliser, pour invoquer contre nous un soi-disant esprit de croisade, pour susciter une solidarité devant une prétendue invasion. Le président de la République a donc répondu de manière très claire. Toute intervention terrestre, c'est-à-dire toute intervention au sol de notre part ou occidentale, serait inconséquente et réaliste. Aucun de nos partenaires ne l'envisage d'ailleurs. Mais si une coalition de pays de la région se formait pour aller libérer la Syrie de la tyrannie de Daech, alors ces pays auraient le soutien de la France.